c'était la dernière de Doc. Alors c'était la dernière, disons qu'on n'a pas encore pour le moment d'autres dates signées et qu'effectivement, enfin la malchance, voilà, le temps n'était pas avec nous sur ces 2 jours-là. On a annulé une et la deuxième, elle était sous la pluie en permanence, donc très aqueuse. On ne sait pas encore si on pourra le défendre encore l'année prochaine, si on a des dates. Donc c'était terrible pour nous que d'un seul coup cette histoire-là soit avortée et qu'on parte d'ici sans avoir rien fait. C'était pas possible en fait. Donc on a fait les guerriers de la rue et on l'a faite. Doc, c'est un concept qu'on a inventé, donc ça signifie dynamique d'observation du quotidien. 3, 2, Du coup, si on lit les détails de la rue, si on lit les détails du quotidien, ils en deviennent théâtrales. Et on peut en tirer des conclusions, on peut faire vaquer l'imaginaire du spectateur sur des choses qui finalement sont anodines. Un jour, j'ai lu un truc sur le fait qu'avec tous les médias qu'on a maintenant, tout ça, les gens ne se parlent plus, en fait. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah tiens, il y a un vrai truc à faire là-dessus, sur qu'est-ce que c'est qu'une vraie rencontre. oui, c'est elle. Tout le monde à la fin. Tout le long de la création, on a parlé pratiquement en termes de cinéma. Zana a lu notre annonce. Je dirigeais les Madame comédiens en Carrel disant cherche une dame tiens, à ce moment-là, c'est comme si la caméra était juste sur toi, juste sur ton visage. C'est comme si la caméra d'un seul coup te prenait en pied. C'est comme si d'un seul coup, là, on avait un travelling arrière sur toi depuis le bout de la rue, etc., etc. Depuis le début au Pudding, on a eu l'idée que le spectateur n'était pas un spectateur, qu'il était spectateur. Ça nous a animés depuis le début, que d'un seul coup, le spectateur n'est pas là pour consommer le spectacle, mais vraiment pour en faire partie. En fait, là, une fois que vous avez vos étiquettes et votre prénom, vous êtes un peu comme sur Internet. Vous pouvez chatter. Voilà, vous discutez avec des gens que vous ne connaissez pas, sauf qu'en fait, vous les avez en vrai, en être humain en face. Dans tous nos concepts, de toute façon, le spectateur a une place privilégiée. On en tient compte, il est là, on lui parle. C'est pour lui qu'on fait cette action-là, telle action, action A, action B. Et de toute façon, c'est quelque chose moi qui m'anime tout le temps. À chaque fois que je réfléchis à un spectacle ou je réfléchis n'importe quoi qui doit se passer dans la rue, la place du spectateur est une place prépondérante. Peut-être un petit mot sur le spectacle des Urbains d'Hygiène. Les Urbains d'Hygiène, un peu les enfants du Pudding, les Urbains d'Hygiène, parce que du coup c'est tous des jeunes qui avaient 14 ans à l'époque quand nous on a commencé à leur dire oh il y a quelque chose à faire avec ce que vous avez, vos potentialités physiques. Donc il y a donc une quinzaine d'années, ils étaient tout jeunes, on les a peints tout en blanc, puis on leur a dit vous êtes des grains de sel et vous allez monter partout sur les toits d'une ville, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Puis à un moment donné, ils décident de se mettre en tant que professionnels et ils nous réinvitent, en tout cas moi ils me réinvitent à du coup regarder un petit peu tout ça et effectivement je mets en scène la revue militaire avec eux et un vrai bonheur que d'avoir des jeunes avec toute l'envie et le cœur gros comme un smirmorque. Et le monde chante quand la France est libérée. C'est la fête à la liberté et Paris n'est plus en colère. Et Paris